Que ce matin, tu aies la révélation de Christ, de ce qu'il est réellement, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur mon Dieu, ici, nous ne prêchons pas que la parole, Seigneur. Oh, nous ne prêchons pas que la parole, Seigneur. Mais nous manifestons Christ, Seigneur. Nous manifestons la réalité de Christ. Nous manifestons ce que tu es réellement, Seigneur. Qu'il n'y ait pas juste la prédication, Seigneur, mais qu'il y ait ta puissance, Seigneur Jésus. Oh, je déclare ton onction, Seigneur, sur nos vies, sur ma vie, mais aussi sur la vie de chaque personne, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, nous allons proclamer ta parole, Seigneur. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, que ce que nous recevons, Seigneur, oh, chaque dimanche et ce matin, Seigneur Jésus, transforme mes frères et sœurs, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Afin que eux aussi, Seigneur, afin que cela soit remarquable également dans leur vie, Seigneur. De ce petit nombre, Seigneur mon Dieu, tu fais 1 millier, Seigneur Jésus. De chaque personne, Seigneur. Chaque personne, Seigneur Jésus. Tu es capable de les utiliser, Seigneur Jésus. C'est pour ça que c'est ma prière. Que Christ soit manifesté dans chacune de nos vies, Seigneur. Que Christ, le vrai Christ, Seigneur, pas celui que nous imaginons, Seigneur, mais le Christ Jésus, soit manifesté, Seigneur. Seigneur mon Dieu, pour finir, je prie encore que ton feu soit dans nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia, merci pour ta présence. Merci pour ton onction, Seigneur Jésus. Merci pour ta puissance. La puissance de Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, merci de ce que tu es là. Et je demande ta direction. Je demande vraiment ton ministère, Saint-Esprit. Continue d'agir, cher Saint-Esprit. Libère un cœur, Saint-Esprit. Et même plus, tu peux libérer plus que ça. Je prie, Seigneur mon Dieu, que nous soyons spirituels et même surnaturels, Seigneur. Oh, je prie qu'il se passe des choses, Seigneur Jésus. Même pendant la prédication. Seigneur mon Dieu, merci pour la révélation, Seigneur. Alors que je porte la parole, Seigneur, fais ton œuvre, cher Saint-Esprit. Fais ton œuvre surnaturelle parce qu'ici, Seigneur mon Dieu, je crois, n'est plus un bâtiment, Seigneur, mais c'est le royaume de Dieu, Seigneur. Ici n'est plus un bâtiment, mais c'est ton royaume, Seigneur. Je vois que tu nous as placés ici, Seigneur, pour faire des choses, Seigneur. Et je te prie de bâtir sur chaque personne, Seigneur. Je te prie d'agir sur chaque personne, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Et merci pour la puissance de ta parole, Seigneur. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à apporter ta parole, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonjour, bien-aimé. Est-ce qu'il y a du monde ici? Est-ce que tu es là? Alléluia. Est-ce que tu es sous l'onction? Alléluia. Est-ce que tu es ivre de l'onction? Alléluia, bien-aimé, nous avons besoin de ça. Alléluia, nous avons besoin d'expérimenter à chaque fois la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, est-ce que tu veux expérimenter la présence du Saint-Esprit? Alléluia. Bien-aimé, le message que je souhaiterais porter pour vous ce matin, c'est où sont les amoureux de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu ici? Est-ce que tu es touché par l'amour de Dieu? Est-ce que vraiment tu es touché par l'amour de Jésus? Alléluia. En tout cas, c'est ma prière. Est-ce que tu ne sois pas là juste parce que tu sais qu'il faille venir à l'église? Parce que c'est dimanche, donc je dois être à l'église. Non, tu es là parce que vraiment Jésus a changé ta vie. Parce que vraiment un jour tu as fait une rencontre. Un jour tu as fait une rencontre et Jésus t'a transformé. Le Seigneur Jésus. Tu as eu la révélation de qui il est. Même si tu n'as peut-être pas toute la révélation, mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et je prie, bien-aimé, que nous soyons des amoureux de Jésus. Que tu sois un assoiffé de Christ. Amen. Que tu sois un assoiffé de Christ. Est-ce que tu reçois cette parole? Que tu sois un assoiffé de Jésus. Bien-aimé, dans ces temps-là, ce matin, je n'avais pas prévu, ce matin, j'ai repensé à ce verset. Restez léger encore debout, juste
Je vous tiens encore un petit peu. Ce verset qui nous dit, dans Matthieu 24, que l'amour du plus grand nombre se refroidira, mon frère, ma soeur. L'amour du plus grand nombre, lorsque l'iniquité se sera accrue, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Plus le monde avance et plus les choses avancent, des choses mauvaises. Et il y a des choses mauvaises qui veulent gagner ton cœur. Il y a des choses mauvaises qui sont à la porte de ton cœur. Des choses mauvaises qui veulent éteindre ta foi. Parce que c'est biblique, parce que c'est prophétique. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais en ce matin, que ton amour ne se refroidisse pas. Que s'il y avait une froideur, la froideur est écrasée par l'amour de Jésus. Que l'amour de Jésus t'inonde. Que l'amour de Jésus te remplisse. Que l'amour de Jésus te remplisse. Oh, c'est ma prière, je déclare cela, qu'elle te remplisse. Que tu sois vraiment envahi de cet amour. Que tu puisses la recevoir. J'aime ce que ma soeur a fait. Elle a mis sa main sur sa tête. Tu peux faire ça aussi, sur ta tête, sous ton cœur. Que sa puissance te visite ce matin. Afin qu'aucune froideur ne te saisisse. Je déclare au nom de Jésus, s'il y avait une froideur dans ta foi, que ta foi ce matin, elle est restaurée. Je déclare le feu de Dieu dans ta vie. Je déclare le feu de Dieu dans ta vie. Que ça bouillonne dans ta vie ce matin. Ça bouillonne. Tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je veux libérer ce que je ressens. Je veux libérer ce que je ressens. C'est que vraiment chaque personne ici, jeune ou moins jeune, ou plus grand, ou plus âgé, mais la présence de Dieu, elle ne calcule pas ton âge. La présence de Dieu ne calcule pas ce que tu es. Alléluia. Tu peux être effectivement âgé, mais sa présence est capable d'effacer les effets de la vieillesse. Alléluia. Alléluia. Elle te met comme neuf. Elle est capable de te saisir. Elle est capable de te remplir. Elle est capable de faire de toi un homme, une femme puissante, comme à la dimension d'Élie. Oh, alléluia, mon frère, ma soeur, nous sommes dans des temps où nous devons recevoir cela. Nous sommes dans des temps où tu dois recevoir ça. C'est une puissance qui te permet d'agir chaque jour, qui te permet d'aller pour prêcher l'évangile. Mon frère, ma soeur, je sais que ce n'est pas évident. On voit ça comme une montagne d'aller prêcher l'évangile. Mais lorsque tu fais confiance à Christ, lorsque Christ a changé ta vie, je déclare en ce matin que Christ change ta vie. Que tu fasses la rencontre ce matin du vrai Jésus. Oh Seigneur, change nos vies ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas là pour, voilà, chaque dimanche, faire du culte. Mais Seigneur, nous sommes là afin d'être vraiment façonnés, transformés par ta personne. Nous voulons une vision, nous voulons une rencontre avec le Seigneur Jésus. Et le titre du message, c'est « Où sont les amoureux de Dieu ?» Où sont les amoureux de Dieu? Alléluia, mon frère, ma soeur. Si tu ne l'es pas encore, je ne pense pas l'être encore. Mais que nous puissions l'être à partir de ce matin. Un amoureux de Jésus. Un amoureux de Dieu. C'est pour ça ma prière. C'est que ça bouillonne en toi. C'est que ça bouillonne en toi. C'est que vraiment cette puissance authentique, cette vraie puissance authentique bouillonne en toi. Elle soit réelle. Tu ne peux pas te changer tout seul. Mais c'est la puissance de Christ qui peut te changer. Apprenons à fléchir les genoux devant le Seigneur. Et de dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi. C'est ce qu'il attend. Alléluia. Est-ce que son onction est sous toi ce matin? Est-ce que son onction est sous toi ce matin? Est-ce que son onction te localise ce matin? Et ma rabake osaka rabababa. Oh, je déclare dans ta vie, pour que chaque personne fasse l'expérience du feu de Dieu dans sa vie, dans son cœur, dans son esprit. Alléluia. Afin que lorsque tu sors d'ici, il y a un effet surnaturel qui se manifeste dans ta vie. Alléluia, mon frère, ma soeur, je n'ai pas la prétention de le dire. Alléluia, c'est le Seigneur qui fait. Est-ce qu'il est capable de te changer? Seul lui peut te changer. Seul lui peut te donner l'envie de prier, peut te donner l'envie d'avancer, peut te donner l'envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia.
Est-ce que vous voulez rester debout ou vous voulez vous asseoir? C'est une question. Alléluia. Est-ce qu'on peut prêcher comme ça? Est-ce qu'on peut prêcher comme ça? Oui. Ma soeur, si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Non, pas toi. Si tu sens que tu veux t'asseoir, assieds-toi. D'accord? Alléluia. Reba sakara babas. Rekebo sakara bababababababas. Alléluia. Es-tu un amoureux du Seigneur? Est-ce que tu veux vraiment la révélation? Mon frère, ma soeur, la pensée que j'ai, c'est que nous avons besoin d'une révélation. Tu as besoin d'une révélation. Galates 5:6 nous dit, car en Jésus-Christ, tu mets, mon frère, bon, quand tu pourras, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce que tu es dans la religion qu'il y a une valeur. C'est pas parce que tu es évangélique qu'il y a une valeur. Ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. Mais la foi en ayant reçu l'amour de Jésus. Ta foi, c'est pas seulement parce que je crois en Jésus, je crois en la parole de Dieu. Ta foi, c'est parce que tu crois au Jésus qui t'a sauvé. Alléluia. Tu crois que le Seigneur t'aime. Tu crois qu'il ne va jamais t'abandonner. Tu crois qu'il a de l'amour pour toi. Tu crois qu'il est puissant pour te transformer. Oh, je déclare au nom de Jésus, le Seigneur en qui je crois, le Seigneur en qui je crois qu'il transforme ta vie. Oh, que ce matin, oh, ta vie, elle est transformée. Ta vie, elle est transformée. Mon frère, ma soeur, être chrétien, on peut être chrétien à travers la religion. C'est possible. Être chrétien avec la religion, la doctrine, les règles, les dogmes, tout ça. Mais ce n'est pas puissant. Tout ça, ça peut être correct. Mais ça n'a aucune valeur devant Dieu. L'ingrédient secret, c'est l'amour. As-tu reçu l'amour de Dieu? Que le Seigneur nous donne l'amour, mon frère, ma soeur. Qu'il nous donne l'amour. Parce qu'une foi dénuée d'amour, elle n'a aucun impact. Une foi qui n'a pas d'amour n'a pas d'impact. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Si ta foi, elle est juste bâtie sur le fait que tu ailles à l'église, sur juste le fait que voilà, je crois au Seigneur, voilà, bon, non. Ta foi doit être bâtie sur le fait que Jésus t'a aimé, sur le fait que Jésus est réel et qu'il est capable de faire. Et qu'en ce matin, il est capable de gérer ta situation. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu as la révélation de Christ? Est-ce que ton esprit arrive à capter qui est Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu as été touché? Est-ce que ce matin, tu es touché? Amen. Parce que croire au Seigneur, ce n'est pas juste une croyance, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une révélation profonde. Alléluia. Une révélation profonde de son amour, de qui il est, de ce qu'il fait et de ce qu'il veut. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te veut. Le Seigneur te veut. En ce matin qu'il te parle, le Seigneur te veut. Le Seigneur te veut, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et ma question, c'est qu'est-ce qui te pousse à venir ici? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta motivation? Quand tu veux aller à l'église, quelle est ta motivation? Mon frère, ma soeur, nous faisons ce constat que des fois, il y a si peu d'impact dans nos églises. Amen. Pourquoi il y a si peu d'impact? Je méditais, bien-aimé, sur des hommes de Dieu qu'on appelle, pour ceux peut-être qui connaissent, on les appelle les généraux de Dieu. Et ces hommes-là étaient très simples. Même quand on regarde des photos, excusez-moi, ils ne sont pas forcément très beaux. Mais il y a quelque chose qui les démarque. Alléluia. C'est que quand ils allaient dans une rue, les gens étaient convertis. Les gens étaient dérangés. Leur cœur était poussé à se donner à Jésus. Bien-aimés, pourquoi nous ne voyons pas ça ici? Pourquoi nous ne voyons pas ça ici? Amen. On doit voir ça ici. Tu dois voir ça dans ta vie. Pourquoi même nous, mon frère, ma soeur, même nous des fois, pourquoi des fois nous sommes si froids? Pourquoi des fois nous n'avons pas envie de prier? Ça m'arrive, hein? Ça m'arrive souvent même. Ou des fois, j'ai pas envie de lire la parole. Amen. C'est parce que chaque fois tu ressens ça, ça veut dire que tu as besoin d'une révélation de Jésus. Ça veut dire que tu as besoin encore d'un toucher. Que ce matin, ta foi soit transformée
par l'amour de Christ. Que ta foi soit transformée par l'amour de Christ. J'ai une pensée ce matin. C'est que ce matin, tu es une empreinte de Jésus-Christ sur ta vie. C'est un mot très bien trouvé, n'est-ce pas? Une empreinte qui est sur ton cœur. Une empreinte. Est-ce que tu sais c'est quoi une empreinte? Une empreinte, c'est la représentation. Amen. Une empreinte, c'est l'identité. Donc qu'il y ait une empreinte sur ton cœur, l'empreinte de Jésus. Afin que lorsqu'on te voit, même si on ne t'a pas entendu, mais on sait qu'il y a quelque chose en toi. Même si tu es jeune, même si tu es vieux. Je ne voulais pas dire le mot vieux, mais désolé. Mais on voit l'empreinte de Jésus. On ne fait pas que la voir, mais on la ressent. Que de nos vies dégage la vie de Jésus. Que de nos vies ressorte la vie de Christ. Bien-aimé, je le dis parce que c'est mon désir aussi. Que Jésus te remplisse en ce matin. Alléluia. Que sa présence soit sur toi ce matin. Je soupire à ce qu'il y ait une transformation dans nos vies, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bien-aimé, vous connaissez ce verset qui parle de l'église de Laodicée. Parce que l'église de Laodicée, elle se targue, elle se pavane, elle dit « Je suis riche ». Alors que Jésus dit « Tu es pauvre, aveugle et nu ». Ça, c'est l'église. S'il y en a qui veulent s'asseoir, vous pouvez. Vous pouvez, hein? Sortez-vous libre. Alléluia. L'église de Laodicée, c'est l'église d'aujourd'hui. Qui dit, je suis riche, je suis bien. Alléluia. Alors que Jésus lui dit, mais en fait, tu ne sais même pas que tu es pauvre. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Mais tu es tiède, alors je te vomirai. Mon frère, ma soeur, que nous ne soyons pas l'église que Jésus va vomir. Que Jésus voudrait vomir. Mais que nous soyons l'église que Jésus élève. Que Jésus prend plaisir à venir au milieu de nous. Alléluia. Que Jésus ne vienne pas comme il a fait avec ces personnes dans le temple où il a pris son fouet et il les a chassés. Mais au contraire, qu'il soit à l'aise, que l'Esprit de Dieu soit à l'aise parmi nous. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 3,15, je l'ai dit. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. J'ai déjà dit, il dit, je te conseille. Jésus conseille à l'église. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Que le feu de l'Esprit nous éprouve. Que le feu de l'Esprit ôte toute scorie de nos vies. Que le feu de l'Esprit te consacre afin de pouvoir t'utiliser. Le feu de l'Esprit fait son travail en toi. Afin que tu deviennes riche. Cela veut dire afin que tu aies vraiment la vraie richesse que le Seigneur dit. Pas riche parce que je connais très bien la parole de Dieu. Pas riche parce que je me présente bien. Non, riche parce qu'il y a en toi la vraie présence du Seigneur. Oh, le Seigneur recherche ça. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Le Seigneur veut que nous ayons des vêtements blancs. Cela veut dire que ce n'est pas quand on va arriver au paradis qu'on aura là les vêtements blancs. On les aura, ça c'est sûr. Mais le Seigneur dit que tu peux déjà les avoir. Tu peux déjà les avoir, ces vêtements blancs. Tu peux déjà les avoir. Amen. Tu peux déjà les avoir, mon frère, ma soeur. Que nous ayons des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Cela veut dire qu'il y a des églises. Et bien aimé, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire les autres. Je ne suis pas en train de dire les autres. Je parle de nous, mon frère, ma soeur. Afin que nous soyons vêtus. Et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux afin que maintenant tu puisses voir. Afin que maintenant tu puisses voir. Seigneur, ouvre nos yeux. Nous avons besoin vraiment de cette profondeur. Il dit, Éphésiens 3, 17, 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Par la foi. Voici la vraie foi. Pas une foi superficielle. Pas une foi en quelque chose. Non. Afin que Christ, souvent ce verset me fait réfléchir. Est-ce que Christ habite dans ton cœur? Amen. C'est une question. Est-ce que Christ habite dans ton cœur? Alléluia. Est-ce que ta personne est vraiment sa maison? Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Bien-aimé, enraciné, cela veut dire que tu as des racines. Tu as des racines qui sont plantées. Fondées. Ta vie, ça veut dire que l'amour de Dieu est le fondement, détermine ta vie. Quand on parle de ta vie, on voit l'amour. Je vais dire nous parce que je suis avec vous.
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ. Est-ce qu'on peut connaître? Vous savez, bien aimé, dans la parole de Dieu, quand on parle de connaître, ça fait référence vous savez, sans heurter personne, la relation sexuelle. Et vous savez, la relation sexuelle, c'est le lien de deux personnes. Amen. Vous le savez? Et Jésus, le Seigneur nous demande ça, que nous puissions connaître cela. Donc cela veut dire une fusion. Que l'amour de Dieu fasse une fusion avec nous. Et il dit, j'aime beaucoup ce passage, il dit, qui surpasse toute connaissance. Ça veut dire que cet amour surpasse tout ce que l'on peut connaître ici-bas. Toute forme d'intelligence que nous puissions avoir, l'amour de Dieu va au-delà de ça. C'est-à-dire que notre cerveau n'est même pas capable de comprendre. Ton cerveau n'est pas capable de comprendre ce que c'est. Mais que ton esprit puisse capter cela. Amen. Il dit l'esprit révèle des choses surnaturelles, des choses spirituelles. Un langage spirituel que le langage de l'homme ne peut comprendre. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que tu veux la plénitude de Dieu? Est-ce que tu veux la plénitude de Dieu? Alléluia, que nous puissions chercher ça. Alléluia, mon frère, ma soeur, ta foi doit être, ma foi, notre foi doit être automatiquement liée à l'amour de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la révélation de Jésus. On en revient à chaque fois à cela. La révélation de Christ. Est-ce que j'ai une révélation de Jésus? Vous savez bien aimé, des fois je passe du temps à prier, je dis Seigneur, révèle-toi à moi. Non pas que enfin, quand il va me montrer son visage, enfin je vais croire, c'est pas ça. Mais à chaque fois j'ai besoin de la vision de mon Seigneur. À chaque fois, vous savez bien aimé, c'est comme une lumière. C'est comme une lumière qui est au loin. Quand elle est au loin, tu ne vois qu'une petite partie. Et puis la lumière, elle grandit. Et tu vois ce que représente vraiment la lumière. Alléluia. Que ça soit cela pour nous, la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Une lumière qui nous éclaire encore plus. Encore plus. Est-ce que tu veux recevoir cela? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Surtout ne faites pas retomber la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, vraiment, je vais partager avec vous quelques points. Mais je bénis le Seigneur parce que l'Esprit de Dieu a déjà fait sa prédication. Amen. Elle est mieux la prédication du Saint-Esprit. Amen. Et bien aimé, comme je vous ai dit, ce matin, le message c'est où sont les amoureux de Dieu. Cela veut dire que tu dois être un amoureux du Seigneur. Amen, tu n'as pas compris ça. Tu dois être un amoureux du Seigneur. Tu dois être un amoureux de Dieu. Que tu sois un amoureux de Dieu, pas juste un chrétien, pas juste un enfant de Dieu. J'ai même envie de dire, même plus loin qu'un disciple, parce que le disciple, il a un maître. Donc il fait ce que son maître lui dit. Mais l'amoureux va plus loin. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu es amoureux, tu vas plus loin. Tu vas plus loin. Parce que tu es porté par un désir. Est-ce que ce matin, tu as un désir? Est-ce que dans ton cœur, il y a un désir, le désir de Christ? Je prie que cela soit réel dans ta vie. Parce que bien aimé, des fois, nous retombons souvent dans une froideur, c'est le quotidien. Mais tu dois combattre ça. Tu dois combattre la froideur qui te guette. Comme je l'ai dit, la parole de Dieu nous dit, et parce que l'iniquité se sera accrue. Amen. Elle se sera accrue. L'amour du plus grand nombre. Mais il dit, mais celui qui persévérera. Souvent, bien aimé, j'ai pris ce verset, mais celui qui persévérera, j'imaginais celui qui va toujours continuer, et c'est vrai. Mais bien aimé, il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui gardera cet amour pour Christ. Celui qui va travailler pour garder l'amour de Dieu. Pour garder, parce que tu dois protéger l'amour que le Seigneur a mis en toi. Tu dois protéger ça. Ce que tu as entendu, mon frère, ma soeur. Nous devons, je me mets avec vous, nous devons protéger
C'est pour ça qu'il faut que tu le reçoives au préalable. La révélation de l'amour de Christ. Il est déjà 9h17. On va prendre des points quand même, assez rapidement. Est-ce que tu es bien ce matin? Amen. Je prie que, bien-aimé, mon frère, ma soeur, quand on sort d'ici, on sort d'ici avec une présence qui vraiment nous transforme. Amen. Je l'ai déjà dit, mais je prophétise sur nos vies. Mon frère, ma soeur, quand la foi d'un amoureux du Seigneur, elle détient des indicateurs. Un premier indicateur, c'est que l'amoureux du Seigneur, il veut se consacrer. Alléluia. Es-tu un amoureux du Seigneur? Deviens un amoureux du Seigneur en te consacrant. Consacre-toi au Seigneur. Même si personne ne te le dit. Mais toi, tu te donnes ce droit de te consacrer. Même si tu n'es pas au service. Même si ce n'est pas toi qui prêches. Ce n'est pas toi qui es devant. Mais consacre-toi au Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a changé ta vie. Tu le fais parce que tu veux plaire à ton Seigneur. Tu le fais parce que tu aimes Jésus. Parce que tu sais que si tu ne te consacres pas, tu vas déplaire à ton Seigneur. Est-ce que tu aimes Dieu? Se consacrer, cela veut dire le sacrifier. C'est le sacrifice. Il dit, Romains 12, 1, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu. Il a dit, je vous exhorte par les serviteurs. Je vous exhorte par les pasteurs. Il a dit, les frères et sœurs, vous êtes avec nous, mes sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à offrir nos corps. J'ai bien dit, ce n'est pas que les serviteurs. Les serviteurs, forcément, doivent le faire. Mais toi aussi. Toi aussi, tu dois te donner à Jésus. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si tu veux savoir si tu as un culte, si tu présentes à Dieu un bon culte, c'est en te consacrant au Seigneur. Église de Dieu, consacre-toi. Tu dois te consacrer. Jean 15, 13 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu en venant s'offrir. Est-ce que tu peux t'offrir au Seigneur? Est-ce que tu peux t'offrir au Seigneur? Est-ce que tu peux donner ta vie au Seigneur? Ésaïe a dit, envoie-moi. Amen. Ésaïe a dit, envoie-moi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux offrir? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, voilà, je te donne ma vie. Maintenant, fais ce que tu as à faire. Qui peut dire ça? Lorsque nous aimons le Seigneur, nous sommes prêts à faire des sacrifices. Faire des sacrifices, cela veut dire abandonner des choses que tu aimes. Quitter des choses, rien que pour le Seigneur. Même si on ne te demande pas de faire ça. Personne ne t'a dit, alors même pas, je ne dirais pas ça. Il y a quelque chose que tu fais. J'aime prendre cet exemple. Désolé pour ceux qui aiment les films. Vous avez le droit de regarder des films, mon frère, ma soeur. Personne ne te dit de ne pas regarder de films. Mais toi, tu décides, je ne regarde plus de films pour le Seigneur. Ça, c'est un sacrifice. Pourtant, personne n'a dit, pourtant, ce n'est pas mauvais de regarder un film. On peut se détendre. Mais toi, tu ressens, je dois arrêter de regarder des films. C'est un sacrifice. Et ça, c'est par la foi. Ça, c'est un langage, c'est un acte de foi. Je fais cet acte de foi. Je fais ce sacrifice devant Dieu. Vous savez, bien aimé, Abraham aimait tellement Dieu qu'il était prêt. Il avait l'intention de donner son fils comme sacrifice. Il avait l'intention. Amen. C'est-à-dire que Abraham avait résolu. Abraham a résolu de mettre Isaac en sacrifice. Amen. Et il est allé jusqu'au bout parce qu'il a pris le couteau pour faire le sacrifice. C'est pas comme si il l'avait emmené et puis il s'est dit, bon, j'attends. Non. Même si au fond, la parole révèle qu'effectivement dans son cœur, il s'attendait à Dieu. Mais il n'a pas hésité. Amen. Il a porté le couteau. Cela veut dire qu'il avait résolu. Je le fais pour toi. Est-ce que tu es prêt à faire un sacrifice pour le Seigneur? Quel sacrifice pourrais-tu faire pour le Seigneur? Ah, le temps va trop vite. Mais mon frère, ma soeur, c'est la marque
de celui qui aime Dieu. Amen. Quand tu aimes, tu es prêt à abandonner pour le Seigneur. Amen. Même si c'est dur, c'est vrai, je ne dis pas que c'est facile. Mais là où ça va devenir facile, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Là où ça va devenir facile, c'est parce que tu sais que comme je l'aime, comme en fait je veux lui faire plaisir, je veux que le Seigneur soit content de moi. Et vous savez ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que lorsque nous lâchons ce qu'on aime le plus, qu'on lâche, eh bien, le Seigneur donne mieux. Même s'il ne donne pas forcément la même chose. Mais en fait, quand tu as lâché, en fait, tu te dis, mais Seigneur, j'ai pris tout ça de temps pour lâcher ça alors que j'avais encore mieux. Amen. Ça parle à chacun d'entre nous. Mais c'est la marque de celui qui aime Dieu. Amen. C'est aussi une grande dimension. Mais lorsque tu fais ça, tu montes en dimension. Est-ce que tu veux monter en dimension avec le Seigneur? Parce que mon frère, ma soeur, tu n'es pas appelé à rester en bas. Alléluia. Moi, je crois en cela, mon frère, ma soeur. Que ce que je peux transmettre, c'est pour que nous puissions aller plus loin. Pas pour que nous soyons des chrétiens basiques, mais des chrétiens remplis de l'esprit. Des chrétiens qui dégagent la vie de Dieu, qui dégagent la vie de l'esprit. Parce que quand tu auras sacrifié, alors la vie de Christ prend la place de l'espace que tu auras laissé de par ce sacrifice. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Quand tu auras fait ce sacrifice, forcément tu vas perdre quelque chose. Mais le Seigneur remplit de par sa vie. Amen. Qu'il nous aide. Qu'il t'aide, mon frère, ma soeur. Les amoureux de Dieu sont droits devant Dieu et ils s'efforcent de l'être. C'est assez proche. La parole de Dieu dit que Noé était un homme juste et intègre. Bien-aimés, c'est Genèse 6, 9. Soyons des hommes justes et intègres. Ça, c'est pas toujours facile. Mais nous devons l'être, mon frère, ma soeur. Je vais prendre l'exemple de mon frère Alan, qui est chef d'entreprise. Et vous savez, bien-aimé, en tant que chef d'entreprise, je me permets, mon frère, en tant que chef d'entreprise, j'imagine qu'on peut avoir des challenges où on peut faire des choses. Amen. N'est-ce pas, mon frère? Et je dis mon frère parce que pour moi, c'est un exemple très parlant. Parce qu'on peut lui demander, comment dire, pour bien expliquer ma pensée. En tout cas, voilà, on peut falsifier, on peut cacher, et personne ne saura. Mais le Seigneur, lui, il sait. Amen. Alléluia. Soyons des chrétiens intègres. Amen. Et vous savez, c'est un challenge. C'est un challenge d'être intègre. Mais de l'intégrité, il y a une puissance. L'intégrité nous amène en fait à craindre notre Seigneur sur notre tête. Amen. Alléluia. Un vrai amoureux craint le Seigneur. Marchons avec la crainte de Dieu. Même si je suis tout seul, personne ne me voit, personne ne saura, mais Dieu me voit. Amen. Il y a ce verset dans Ésaïe 6 qui nous dit, c'est Ésaïe qui dit, parce qu'il a vu Dieu. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Parce qu'il a eu une vision de Dieu, il a senti que lui, il était impur. Amen. Que nous puissions avoir vraiment cette crainte de Dieu. Que lorsque nous marchons, lorsque nous vivons, nous avons la crainte. Pourquoi tu crains Dieu? Pourquoi craindre Dieu? C'est parce que j'ai la révélation de son amour. Plus je sais il m'aime, plus je sais la dimension de son amour, et plus je le crains. Je ne veux pas le décevoir. Soyons un peuple qui ne veut pas décevoir notre Seigneur. L'erreur est, comme on dit, l'erreur est humaine, c'est vrai. Ça arrive, on peut avoir des faiblesses. Mais quand tu as une faiblesse, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'effectivement, on peut se dire, oui, mais bon, voilà, c'est vrai, j'ai fauté, et ça arrive. On n'est pas à l'abri, la parole de Dieu dit bien que celui qui est debout ne prenne garde de tomber.
Mais quand tu as failli, quand tu as une faille, quand tu as une faiblesse, quand tu as des penchants, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les gardes sous prétexte que voilà, la chair est faible? Mais l'esprit est bien disposé. Et l'esprit est bien disposé pour revenir devant sa face. Amen. Pour demander le secours. Parce qu'en fait, c'est l'amour de Dieu qui va te faire réaliser qu'en fait, ta position n'est pas comme elle devrait l'être. Et c'est l'amour de Dieu aussi qui va t'amener à te dire, attention. Qui va t'amener à te dire, oh Seigneur, là, dans cette situation, dans cette position, je dois faire attention. Dans cette position-là, Seigneur, tu es au-dessus de ma tête et tu me vois. Et même, Seigneur, tu vois mon cœur. Amen. Tu connais, tu sais ce qui se passe dans mon cœur. Je dis ça parce qu'on peut même avoir des pensées, mon frère, ma soeur. Quand il pourrait m'arriver d'avoir une pensée pas correcte, alors je vais dire, une pensée par exemple, comment dire, voilà, une pensée envers quelqu'un, parce que nous sommes humains bien-aimés. On peut avoir une pensée vers quelqu'un. Il a l'Esprit de Dieu. Et là pour te dire, attention. Et là on réalise que Dieu voit, que Dieu a entendu, que tu as une pensée contre quelqu'un. Amen. Parce que vous savez, bien-aimés, j'ai mis ça dans la fin de mon message, mais je vais le dire. L'amour de Dieu nous conduit à nous aimer les uns les autres. Parce que nous aimer les uns les autres, c'est un vrai challenge. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Nous aimer, c'est pas facile parce que nous sommes différents. Et l'amour de Dieu nous amène à nous accepter. Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu sois comme l'autre. Mais il veut, même si l'autre est difficile, parce que nous pouvons être difficiles, nous pouvons avoir des fonctionnements difficiles. Mais le Seigneur dit, aime-le. Comme il est. Et lui va faire. Si ce n'est pas correct, le Seigneur va faire. Amen. L'amour de Dieu nous conduit aussi à aimer notre ennemi. Amen. Celui qui te fait mal et celui même, j'ai dit celui qui te fait mal, mais celui qui veut te faire du mal. C'est dur, mon frère, ma soeur. Tu sais qu'il veut foncièrement te faire du mal. Mais le Seigneur Jésus te dit, aime-le. Amen. C'est dur, hein? Je suis conscient que c'est pas facile. Mais Jésus nous dit, aime-le. Le Seigneur nous dit aussi que c'est lorsque nous nous aimons, que le monde extérieur voit qu'en réalité nous sommes de vrais disciples. Montrons au monde extérieur que nous sommes de vrais, j'allais dire de vrais Jésus, qu'il y ait vraiment Jésus en nous. Parce que nous sommes beaux, nous avons de belles paroles. Mais est-ce que Christ habite dans nos cœurs? Et si nous voyons, parce que ça peut arriver effectivement, ça peut arriver d'avoir du mal à aimer. Alors demandons, Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Amen. Si tu sens la haine, alors demande-lui de te remplir d'amour. Dans cette situation-là, c'est difficile, mais remplis-moi de ton amour. Parce que c'est ça la valeur du chrétien. Amen. L'amour de Dieu veut aussi se sanctifier. Amen. L'amour de Dieu veut se sanctifier. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi, 2 Corinthiens 6, 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Si nous n'arrivons pas à le faire, tu vois ce qui est impur, mais tu n'arrives pas. Demande au Seigneur, mais conduis-moi à la sanctification. Amen. Que vraiment nous puissions désirer ça, nous sanctifier, nous éloigner de ce qui est impur. Il dit aussi, je vais prendre ce verset, Apocalypse 22, 11, vous le connaissez, que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Si tu te sanctifies déjà, alors sanctifie-toi encore. Amen. Si tu te sanctifies, sanctifie-toi encore. Recherche encore là où tu pourrais parfaire cela.
Parce qu'on peut toujours mieux faire, mon frère, ma soeur. N'est-ce pas? Et je trouve ce verset-là incroyable. Dans 1 Jean 5, 18, il nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ça, c'est un verset qui mérite une grande réflexion. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Amen. Ça, c'est un verset, il faut faire une étude dessus. Se garde lui-même. Donc, lorsque nous nous sanctifions, tu es en train de te protéger. Je vais aller un peu vite. Parce qu'il y a un point que je voulais tenir avec vous. Les amoureux sont, bien sûr, mon frère, ma soeur, attachés à la parole de Christ. Amen. S'il t'arrive, mon frère, ma soeur, parce que ça, il m'arrive souvent, des moments où on n'a pas envie de lire la parole. C'est fastidieux de passer du temps dans la Bible. Mais demande au Seigneur. Souvent, je suis resté ces temps-ci dans ce verset qui nous dit « Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Il y a d'autres versions qui sont encore meilleures, mais j'aime celle-là qui nous dit « Celui qui trouve son plaisir ». Et pourtant, tu lis la Bible et tu sens que tu ne trouves pas de plaisir. Amen. Mais c'est l'amour du Seigneur qui transforme. Afin que lorsque tu lis, plus tu sens que c'est bon. Plus tu lis le verset et tu sens que c'est bon. Il y a comme quelque chose que tu es en train d'aspirer en toi. Amen. Que nous soyons attachés. C'est-à-dire comme si tu as cette démangeaison de lire la parole de Dieu. Il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Est-ce qu'on peut serrer la parole dans notre cœur? Est-ce qu'on peut faire ça? Alléluia. L'amoureux de Dieu, c'est un point que je veux avoir avec vous. Parce que nous devons atteindre cela. L'amoureux du Seigneur est aussi un homme de prière. Alors, l'homme de prière dont je ne parle pas de l'homme de prière qui passe du temps à prier beaucoup pour ses sujets. L'amoureux de Dieu a des fardeaux. Amen. L'amoureux de Dieu porte devant Dieu des fardeaux qu'il tient dans la prière. Si vous allez dans Habakkuk, si je ne me trompe pas, Habakkuk, il dit « Je veillais sur la tour ». Un truc comme ça. C'est dans Habakkuk 2. Amen. L'amoureux du Seigneur, il a des fardeaux, il y a des choses en lui qu'il sait qu'il faut qu'il lâche devant sa présence. Cet homme de prière-là, il a besoin, homme ou femme, il a besoin de se retrouver avec Dieu. Il a besoin de sa présence. La parole de Dieu dit, le zèle de ta maison me dévore. Jean 2, 17. Le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que sa présence t'attire, que sa présence t'attire, mon frère, ma soeur. Que sa présence, elle t'envoie des messages. Elle t'envoie des messages, je t'attends. Amen. Que nous ayons des fardeaux dans notre cœur. Est-ce qu'il y a des fardeaux dans ton cœur? En fait, cet homme de prière, je pense, est aussi un intercesseur. Nous devons en réalité, vous savez, bien-aimés, c'est vrai que dans l'église, il y a des intercesseurs, des personnes choisies, nous savons, voilà, qui vont prier. Mais en fait, j'ai pensé à cette idée. Soyons des intercesseurs. Sois un intercesseur. Parce qu'en fait, l'intercesseur, c'est ça. Il a un fardeau. Il a une prière. Il ne vient pas juste pour dire, voilà, je prie pour ce sujet-là, amen. Non, il reste devant Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vous dites, mon frère, tu dis ça, mais je n'ai pas ça. Il n'y a que l'amour du Seigneur qui peut te transformer. Il n'y a que l'amour du Seigneur qui peut transformer, qui peut te rendre comme ça. Est-ce que vous êtes là toujours? Oui, tu es là. L'amour du Seigneur, l'amoureux de Dieu aussi détecte les faux. Amen. Quand je dis les faux, je parle de personnes, mais aussi de fausses dimensions, de fausses doctrines. Amen. Pas forcément que des personnes, ça peut être des personnes, effectivement, mais de mauvaises doctrines. Sur ce point-là, 1 Jean 2, 21 nous dit «
Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Pourquoi j'ai pris ce verset? Cela veut dire, mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans des temps où l'atmosphère, il y a des choses qui nous poussent à nous éloigner de Christ. Mon frère, ma soeur, fais le chemin inverse. Fonce vers Christ. Fonce vers Christ. C'est pour ça aussi, ça passe aussi par la parole. Imprègne-toi de la parole. Imprègne-toi de la présence de Dieu. Imprègne-toi de Christ. Imprègne-toi de la vie de Jésus. Alléluia. Parce qu'en faisant cela, tu peux être sûr d'être dans le vrai. Tu peux être sûr d'être dans la vérité. Tu es là toujours? Alléluia. Deux choses. L'amoureux de Dieu veut aussi gagner des âmes. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, ça peut être difficile d'aller, par exemple, en évangélisation. Mais demande ça au Seigneur. Demande au Seigneur qu'il mette l'amour dans ton cœur pour les âmes. Que nous puissions aimer les âmes. Que nous ayons dans notre cœur cet amour pour que des âmes soient sauvées. Paul disait, si j'annonce, c'est ce verset-là, non, attendez. Oui, c'est ça. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Que nous puissions avoir ça dans notre cœur. Cette nécessité d'aller gagner des âmes. Amen. On est toujours là. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Qui peut dire ça? Seigneur, tu peux m'envoyer. Le frère Lanari a souri. Alléluia. Me voici. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, compte sur moi pour ça. Compte sur moi pour ça. Et que vous savez, bien aimé, quand on a l'amour du Seigneur, plus tu as l'amour de Dieu en toi, même si tu n'as pas tous les versets, même si parce que voilà, tu n'es pas aguerri, mais l'amour qui te remplit va percuter l'autre personne. Quand tu rencontres une personne, même si tu ne sais pas beaucoup parler, mais tu pourras quand même, la façon dont tu vas dire à la personne, selon ce que tu vas lui dire, peut-être que ça va être 2 mots, mais la façon que tu vas lui transmettre, elle sera touchée, parce que ça sera vrai. Amen. Je pense qu'il faut peut-être connaître 1 ou 2 versets quand même. Mais au moins, cette personne sera touchée par l'impact de la vie de Dieu en toi. Amen. Et 40, donc on va finir. L'amoureux de Dieu attend l'enlèvement. Est-ce que tu attends l'enlèvement? Est-ce que tu attends? Alléluia. Est-ce que tu sais c'est quoi l'enlèvement, mon frère, ma soeur? Jésus revient. Notre Seigneur revient. Donc, tes actions, tes projets doivent prendre en compte le retour du Seigneur. Tout ce que tu fais doit prendre en compte qu'en fait, Jésus revient. Est-ce que tu es là? Est-ce que le retour du Seigneur, c'est ton objectif? Il dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du retour, l'avènement du jour de Dieu. C'est dans 2 Pierre 3, 12. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que tu attends le retour du Seigneur? Est-ce que tu as besoin que le Seigneur revienne? Qu'il revienne, mon frère, ma soeur. Qu'il revienne. Amen. Soyons des amoureux du Seigneur. Sois un amoureux de Dieu. Un homme, une femme qui est prêt à agir pour lui. Un homme, une femme qui sans cesse recherche la présence de Dieu. Qui sans cesse recherche d'être touché par le Seigneur. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que son esprit est là? Amen, on peut se lever. Alléluia, on va simplement prier, mon frère, ma soeur. Et vraiment, je prie, mon frère, ma soeur,
On peut lever les mains, si vous pouvez, on peut lever les mains. Que ce que nous recevons, que le Seigneur continue. Que ce que le Seigneur a pu donner ce matin, qu'il puisse te donner encore tout au long de cette semaine. Tout au long de cette semaine. Pense-y. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi d'être transformés. Viens nous remplir de ton amour, Seigneur Jésus. Je déclare un amour authentique. Je déclare un amour authentique. Je déclare un amour authentique. Et qu'il te visite ce matin. Qu'il nous visite ce matin. Ô Saint-Esprit, tu peux encore agir. Seigneur mon Dieu, nous avons parlé des amoureux de Dieu. Alors fais de nous des amoureux de Dieu. Fais de nous des amoureux de Dieu. Que ton onction coule, Seigneur. Que ton onction descende, Seigneur. Que ton onction descende, Seigneur, ce matin. Et qu'il y ait des amoureux de Dieu. Seigneur mon Dieu, tu façonnes nos cœurs. Ô ta puissance, ô ta puissance, ô ta puissance, Seigneur. Alléluia, qu'un cœur soit guéri. Qu'un cœur soit transformé. Qu'un cœur soit touché. Qu'un cœur soit visité puissamment. Alléluia. Afin que nous puissions t'aimer encore, que nous puissions te chercher et te chercher et te chercher, Seigneur. Et je prie que nous puissions conserver l'amour. Aide-nous à conserver cet amour. Aide-nous à conserver dans nos vies ton amour. Dans le nom puissant de Jésus. Amen et merci, Seigneur.